Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo très spéciale à plus d'un titre puisque nous allons ouvrir le thème de Noël, la saison de Noël avec cette vidéo-ci. Alors, on va parler Noël, je viens de vous le dire. On va parler cinéma, forcément, c'est ce qu'on a eu l'habitude de faire. Et on va aussi parler cuisine. Alors, si vous êtes ancien sur la chaîne, vous savez que ce genre de vidéo où on parle cuisine, on a déjà fait ça deux de mémoire. La toute première avec les boulettes de viande sauce tomate de la recette de Mama Scorsese que les éditions Titan Obscur nous avaient gentiment offert. Et puis il y avait une deuxième vidéo où on causait cuisine. C'était déjà sur le thème de Noël. Je ne pense pas que c'était l'année dernière, l'année d'avant. Je pense il y a déjà 2 ans où on nous réalisait le fameux chocolat chaud Made in USA Movie avec les pancakes, les petits biscuits, etc. Aujourd'hui, nous allons rendre hommage à un film français. Ça vous dit quelque chose? Ouais, Le Père Noël est une ordure. Je sais, l'idée est géniale. On va demander de nous réaliser la fameuse bûche de Monsieur Preskovitch, la fameuse bûche Klug au marron. Pour cela, on va aller, comme on a l'habitude de le faire dans ce genre de vidéo, chez Marie, qui cuisine pour nous depuis toujours. C'est elle aussi qui fait la petite cuisine pour nos projections cinéma. Alors, suivez-moi, je vous y amène. Voilà. Salut Marie, on est de retour pour une nouvelle recette. Donc, je faisais la présentation de la vidéo. Il s'agit de la bûche de Noël de Monsieur Preskovitch. Pas Petkovitch, faut pas confondre. Preskovitch, la fameuse bûche, elle s'appelle le Klug au marron. De Noël, ouais. Plus, tu vas nous rajouter avec cette bûche les fameux Dubichou de Sofia, c'est ça? C'est ça. Voilà, terrible. Bon, alors avant de commencer, juste te poser une petite question. Où as-tu trouvé la recette? Parce que je sais que tu as des bouquins, mais pas ce coup-ci, non? Non, donc j'ai cherché un petit peu par rapport au film. Et donc le Klug, la recette du Klug existe. Après, je pense sincèrement que ce n'est pas une vraie recette. Ouais, donc ils ont adapté évidemment une recette mangeable pour le fameux Klug qui est, je pense, immangeable. Donc on va essayer de la reproduire et que ce soit quand même bon. On verra bien, on goûtera, vous testerez après. Voilà, on va voir ce que ça donne. Je tiens à préciser déjà que niveau visuel, tu avais déjà fait l'essai, tu m'avais envoyé les photos. Génial, franchement, j'ai été bluffé. Super. J'ai dit qu'elle sortait de la vidéo. On voit déjà ici sur le côté, enfin tu mettras la photo quelque part, ce que ça donne normalement au cinéma. Vous verrez que visuellement, on va s'y rapprocher quelque chose de flagrant. Franchement, moi, j'avais l'impression qu'elle sortait de la pellicule. Et puis bon, niveau goût, forcément, elle va être meilleure, comme tu viens si bien de le préciser. Hein, je vais pas vous refaire le film, mais le pharmacien était assez explicite sur l'odeur de la fameuse bûche. Donc voilà, je vais te laisser. Il y a beaucoup d'ingrédients. On est parti pour combien de temps normalement? Bon, je pense qu'on va sur une cuisson heure, complète. Plus ou moins une heure de temps. 1 heure de temps. Allez hop, voilà. Après, je voulais juste dire aussi que tous les ingrédients, c'est pour ça que je pense que normalement ce sera bon, puisque les ingrédients, pour finir, sont tous de bonne qualité. C'est du chocolat. Des chocolats, des marrons, la crème de marron et une génoise qu'on va préparer maintenant, en premier. Ok. Et tu vas d'abord préparer la bûche et pendant que la bûche se cuit, tu vas préparer les Dubichou. En préparation artisanale aussi ou? Peut-être pas rouler sous les aisselles, voilà. Mais bien que, on pourrait le faire. Tu prêteras tes aisselles. Ouais, et j'offrirai le Dubichou à Andrés qui le goûtera. Voilà. Ok, on fait ça, c'est parfait. Allez, au boulot. Donc ici, je vais commencer par préparer donc la génoise, donc la base des bûches en général. Donc c'est déjà quelque chose de bon à la base. Donc on va
Alors tu as la copie avec tous les ingrédients et tout, hein. On va de toute façon laisser tous les ingrédients dans le descriptif de la vidéo. Et puis bon, bah, à la rigueur, vous n'en avez pas vraiment besoin, hein. Vous regardez, vous prenez note et vous avez oui, je vais peut-être pas donc expliquer ici les grammages, etc. Donc ce sera mieux si c'est en effet écrit quelque part. Ouais, ça peut être une bonne idée de bûche pour les fêtes de fin d'année. Ah bah ouais, ça forcément, j'espère que l'un d'entre vous, enfin on en reviendra en fin de vidéo, hein, mais j'espère que l'un d'entre vous aura le génie et le clin d'œil de se lancer et de mettre ça sur sa table de Noël. Ça serait trop bon. Mais alors, vous êtes priés de m'envoyer la photo et une petite vidéo parce que c'est... Franchement, moi je trouve que l'idée est vraiment super originale. Et il y en a plein d'autres comme ça. Il y a plein d'autres recettes. On reviendra. On a l'habitude de le faire une fois ou deux par an. Donc là, pour cette année, ben, c'est peut-être bon. On va peut-être revenir encore une fois. On vous dit pas le film. Mais bon, concentrons-nous sur la fameuse bûche. Donc ici, je fais un petit mélange de jaune d'œuf, sucre et vanille liquide. Et on va mélanger le... C'est ce que tu nous as mis ici, ça. Donc c'est un peu de vanille liquide. Arôme vanille. Arôme de vanille. Donc on va blanchir le mélange. C'est pour combien de personnes là que tu prépares? Ouais, c'est une bûche de plus ou moins, je dirais, 6 parts pour 6 personnes. Une belle petite famille. Donc pendant ce temps-là, on va déjà allumer le four. Ça va peut-être faire un petit peu de bruit. Ouais, ça évidemment, ce four il est professionnel donc ça va beaucoup plus vite ou bien c'est la même chose? C'est la même chose. Ah, c'est la même chose. Ouais, ouais. Alors, préchauffé. On préchauffe le four à 180 degrés. Ouais. Et pendant ce temps-là, je vais monter les blancs neige. Donc on monte les blancs neige bien fermes. Voilà. Pour avoir des blancs, pour voir si les blancs sont bien fermes, donc on peut retourner le plat. Quand ça tient bien, c'est que c'est bien ferme et que ça... Donc ici, dans cette recette-ci, on va rajouter une première partie au fouet, plus ou moins la moitié. Et l'autre moitié, on la baisse délicatement. Petit. On peut faire monter là.
C'est fou ce que 2 œufs font, hein. C'est incroyable. Hein. Allez, il y en a 4. Ah, t'en as mis 4. Ouais. Et donc à ce mélange-ci, on va rajouter la farine. Ah, très important, la farine maintenant. Combien? 125 grammes. Donc, ça sera bien indiqué. Hein. Donc on la tamise pour pas qu'il y ait de... T'avais déjà pesé à l'avance? Oui. Ah ouais, donc 125. Hop. Donc la farine tamisée pour éviter les grumeaux. Je le fais en 2 fois. Andrés va aimer ça. Voilà. Donc notre four est Ok. déjà à température et ici c'est presque fini aussi. Donc ça c'est vraiment une base pour quasi toutes les bûches, une génoise, donc pour beaucoup de gâteaux et qui peut servir à beaucoup de bûches différentes. Alors pour la forme, il faut veiller à ce qu'il soit bien rectangulaire. Hein. Oui. Il ne s'agit pas de sortir un carré, quoi. Donc ici on va prendre, ici j'ai un moule à génoise qui peut faire la forme un petit peu, voilà, qui est extensible, ça dépend. Sinon si vraiment vous n'avez pas ça, c'est tout à fait faisable aussi sur une plaque de four, tout simplement. Et ici on va préparer donc notre pâte sur du papier sulfurisé ou alors un moule beurré, une plaque beurrée, ça c'est un petit peu... Donc on va bien l'étaler dans le moule. Voilà. Et donc on va enfourner ça pendant vraiment pas très longtemps, pendant 10 minutes. Voilà. Là, comment là, hein? Ça, c'est les dubichou maintenant. Hein? Moi, je vais faire fondre ce De chocolat. Sofia. Hein? Donc ici, je vais me lancer dans la préparation en attendant que la génoise cuise et qu'on continue la suite pour la bûche. Ouais. Je vais préparer les jubichou De Sofia. de Sofia. Donc normalement la recette originale, parce que si j'ai bien compris, je crois que ça existe, ou bien c'est par rapport au film, ça j'ai pas trop la référence. Et donc normalement c'est une sorte de mélange de saccharose, cacao de synthèse, un truc bien de l'huile végétale, un truc bien dégueulasse. Donc ici ils ont, pour la recette du film, ils ont préféré remplacer par du vrai chocolat, du beurre, un œuf et du sucre glace. Donc c'est la version comestible qu'on va vous faire. Voilà. Ouais. Donc ici, je vais simplement faire fondre du chocolat au bain-marie avec du beurre. On va rajouter du sucre glace et terminer par un jaune d'œuf qui fera notre pâte pour les doubichou. Et donc, voilà, en fait, c'est un peu comme des truffes, si on peut, si on veut une version comestible, ça ressemble très fort à la préparation des truffes. Donc là, je vais aller de l'autre côté et on te suit. Voilà. C'est mal, un petit morceau au chocolat.
Et, le chocolat fondu avec le beurre. Donc ce petit mélange, on va le laisser un tout petit peu refroidir. Donc, je vais le sortir une fois que tout est bien fondu. Et on va le laisser un petit peu refroidir pour ajouter après le jaune d'œuf et le sucre glace. Et puis ça ira au frigo pendant une petite heure. Enfin ici, peut-être un petit peu moins. Voilà, ici le mélange est déjà bien fondu. Donc, je vais alors, donc ici, voilà, on est au bout des 10 minutes. On va sortir la génoise qui est normalement prête. L'odeur, je ne sais pas si vous sentez, c'est déjà assez agréable. Joachim, toi qui n'aimes pas... Oui, franchement, oui, c'est ce que je me disais, ça sent déjà bon. Alors, tu avais peur qu'il gonfle, mais non, ça a été. Bah, voilà, après, maintenant, de toute façon, il y a la technique. On va devoir le laisser refroidir. Donc ici, on va le rouler déjà en bûche. Il va devoir refroidir sur un torchon propre, évidemment, et légèrement humide. Je vais un petit peu... C'est très chaud. Ah, ça. Voilà. Merci. Attends. Donc ici la technique, c'est d'étaler le torchon propre sur la table. Et donc on va déposer la génoise dessus. Si elle ne colle pas. Maintenant, on va la rouler sur elle-même. Ce qui va lui donner une forme de bûche, c'est ça en fait. Ce qui va, voilà. Et qu'on après, donc comme ça, elle est déjà, elle prend la forme de, oui, de la bûche. Et qu'après, donc ici, on roule délicatement aussi, en appuyant légèrement sur la longueur. Ce sera une petite bûche, c'est vrai que c'est... Et voilà, donc ici, on va la laisser un petit peu reposer. Ouais. Et on va faire, donc maintenant on va passer donc à la ganache, au fourrage de la bûche. Donc cette bûche, ce clouk, est fait à base de, donc le fourrage est à base de chocolat. Marron. Marron, crème de marron en fait. Et puis après on va la badigeonner de chocolat fondu pour avoir l'effet escompté. Donc ici la crème de marron, soit vous pouvez la trouver en commerce toute faite, crème de marron, donc c'est un mélange de crème de marron, de purée de marron, de sucre et de vanille. Alors si vous ne trouvez pas la crème de marron, vous pouvez, dans votre armoire, vous avez peut-être de la purée de marron. Moi je l'ai faite comme ça, je l'ai préparée moi-même. Donc c'est un mélange de, mais je mettrai aussi, on mettra aussi la recette. Donc c'est un mélange de purée de marron et d'un sirop de sucre. On fait un sirop à base de sucre et d'eau et de vanille. Et qui nous amène à avoir cette fameuse crème de marron. Donc voilà, c'est sucré, vanillé, et en fait c'est très très bon. Donc ici moi je l'ai déjà préparé. Donc voilà, l'aspect n'est pas très agréable, mais c'est très très bon. Et les marrons, ben, la crème de marron, la purée de marron, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en fin d'année.
C'est bien connu d'ailleurs, la bûche au marron. Ou alors il y a des recettes dinde aussi avec aussi, bûche. non? Ouais, oui, bien sûr. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en cuisine au moment des fêtes. Donc ça, c'est toi qui l'as fait? Ici, j'ai fait le mélange moi-même, ouais. Parce qu'en effet, je n'avais que de la purée de marron. J'ai trouvé en magasin que de la purée. Et donc, j'ai fait un petit mélange, un petit sirop, moitié sucre, moitié eau, et bâton de pain. Sinon, il y a moyen de le trouver tout fait déjà. Ouais, en période de fin d'année. Sinon, on ne la trouve pas toute l'année. Ouais, c'est ça. Voilà, de toute façon, ce gâteau, c'est cette saison, hein, on ne va pas le faire. Donc ici, pendant ce temps-là, je vais aussi faire chauffer donc, le chocolat au bain-marie pour pouvoir faire la ganache qui va recouvrir notre fameux bouc. Donc ici, donc, je vais faire chauffer mon chocolat, tout simplement. Donc, au bain-marie. Au bain-marie, de nouveau. Pour la ganache dont on va recouvrir la bûche, donc c'est un mélange donc, de chocolat fondu, de beurre, on va faire fondre. Et après ça, quand le mélange est bien fondu, on rajoute du sucre glace pour que ce soit un peu collant et c'est ça qui va faire l'aspect très sympathique du clouk. Voilà, donc ça on va laisser bien gentil. Donc ici j'ai laissé un tout petit peu refroidir le chocolat. Donc ici on va rajouter le sucre glace et un jaune d'œuf. Et après cette petite pâte ira au frigo. Voilà, donc les Tchoubi-Tchou qui ont l'air si dégoûtants dans le film, ben en fait, en soi, c'est quelque chose de très bon. On peut voir tout l'effet du cinéma, en fait, sur quelque chose qui est bon et qui nous dégoûte tous en le regardant. Voilà, ça j'ai ma petite pâte et je vais la faire refroidir au frigo. Ok, bon, ça c'est... Donc ici, je vais rajouter, pour notre ganache qui va recouvrir la bûche, je vais rajouter du sucre glace. Et ça, on va laisser un petit peu refroidir. Donc ça épaissit évidemment la texture du chocolat. Alors ça s'approche, ouais. Hein. Ouais. Donc ici, on aura notre beau chocolat qui... On va essayer de le rendre pas beau. Donc ici, la bûche, la génoise a refroidi. Donc on laisse à température ambiante quand on sent que le torchon est refroidi. Donc ici, on va dérouler notre génoise délicatement. Donc ici, on déroule la pâte. Et maintenant, je vais la farcir de crème de marron. Donc, on recouvre toute la pâte avec une assez bonne couche. C'est cela, oui. Voilà. Jusqu'à présent, c'est pas compliqué. Hein. C'est pas très compliqué. Il n'y a rien qui est compliqué. Après le. Ouais, quand même l'emballer dans le dans le torchon. Et la génoise, c'est pas toujours. C'est quand même un petit peu technique. Entre guillemets. Là, franchement, si on n'a jamais fait de pâtisserie, moi je me sens pas. Il faut bien laisser refroidir la pâte. C'est assez important. Ouais. On a dit 20 minutes, une demi-heure, un truc dans le genre. Ouais. Donc ici, je vais la rouler sur elle-même. Donc j'ai acheté une jolie petite plaque
on trouve ça dans le commerce assez facilement. Et ça donne bien sur votre... Bien sûr. Donc voilà. Et maintenant, c'est le travail de recouvrement de la bûche. Et voilà, qui fait qu'on va essayer de faire un effet... Il te faut la photo peut-être? Ou tu l'as? Moi, ça va. Comme j'ai déjà testé, je sais... Ici, je vais peut-être encore attendre un tout petit peu que ça refroidisse. Ouais. Voilà, donc ici, je vais recouvrir avec mon chocolat qui a refroidi plus ou moins 10 minutes après qu'on ait mis le sucre glace. Donc ça doit être assez un peu épais. Faire une bonne couche. Et donc ici le principe, même dans les bûches de Noël, c'est de passer avec une fourchette pour faire un peu comme voilà, un vrai tronc d'arbre. Donc ici on fait des petites. Alors ici, ben, le but n'est pas vraiment qu'elle soit très jolie, mais voilà, pour faire l'effet bûche. Et à ça, il faut tout simplement donc aller coller des marrons. Alors on trouve ça aussi dans le commerce en petits sachets, voilà, qui sont déjà préparés. Évidemment, je ne prends pas des marrons que je cuisine moi-même. Donc ici, ils sont déjà bien collants et on vient les coller en espérant que ça tienne sur ma bûche. Donc ici on va donc finaliser le clouk. Donc ici on va en fait pour bon, il faut la référence du film et peut-être voilà, voir l'image. Ici tu as l'image. Voilà, bon, elle est encore trop belle la mienne par rapport à la sienne, on est d'accord? C'est une porcherie. mais en mais plus bon, au moins la sienne est immense. Hein. Oui, évidemment. C'est carrément c'est une bûche pour mettre. Donc ici, donc pour finaliser, donc en effet les petits traits roses très appétissants. Ils viennent comme ça. Voilà, donc on va faire fondre du chocolat blanc et on va mettre un petit peu de colorant rouge qu'on trouve dans le commerce très facilement. Donc voilà, ça va rendre le chocolat un peu rosé. Donc ça, je vais aller le mettre au bain-marie avec quelques gouttes de colorant. Je prends une cuillère. Donc ici, mon chocolat est fondu. Et on va aller mettre quelques gouttes. Il faut essayer de se rapprocher de la couleur de l'original, mais bon, voilà, ça va très vite le colorant. 2-3 gouttes, puis après on va voir la couleur, mais je pense que ça suffit. Ça donne très envie. Joachim, tu penses que c'est la bonne couleur par rapport à l'original? Ouais, absolument. Pas mal, hein? Ouais, tip top. On y est? Okay. Ouais. Voilà, donc ça. C'est tout à fait ça. Et ça va marquer la différence.
la bûche. Ils nous ont volé la bûche. Donc ici, moi j'ai une poche à douille. On va les mettre. Attention, c'est dans ce sens-là, voilà, comme ça. Alors ici, le but n'est pas de faire des jolies petites lignes. Je pense que... Ah, ici on entend... Il a pété. Il pète avec... Ouais. Pas facile. Le chocolat blanc, non, durci assez fort là. Je crois qu'il fait assez frais ici aussi. Ça te va, Joachim? Ouais, non. Il faut qu'elle soit très molle en haut et dure comme de la pierre en bas. Ce ne sera pas le cas. Ouais. Voilà, on a encore un petit peu. On va encore faire une petite ligne de chaque côté. Voilà. Voilà, bah on y est. Reste plus qu'à goûter. Andrés, c'est à toi. Bon, normalement, elle doit un peu refroidir quand même. Hein. Donc, il ne doit pas goûter tout de suite. C'est embêtant parce que si vous aimez... Voilà. Donc ici, je n'ai jamais testé les Chupichu. Bon, à la place de le faire sous les aisselles, je vais quand même moi-même carrément prendre un gant. J'ai pas vraiment envie. Donc ici, j'ai fait un petit mélange de sucre glace et de cacao en poudre. Et donc, on va aller faire des petits boudins. On va les rouler dans le mélange cacao sucre. Ouais, en fait, dans les vrais, c'est plutôt blanc. Dans le film, c'est plutôt marron, d'après ce que je vois. Ouais, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est l'esthétique, hein. Donc ici, Oh là là. c'est un peu comme dans le français. Alors, il faut bien laisser refroidir 1 heure. Ici, c'est peut-être un petit peu pas assez longtemps, c'est pas grave. Comme ça, la forme, Joachim? Fais voir. Toi qui connais mieux le film. C'est plutôt allongé. Oh, c'est Plus allongé? Plus allongé. Comme ça? Non, c'est Comme ça. Ouais, ça ressemble à ça. sur l'assiette. Ouais. Je dirais des petits morceaux de nos amis à 4 pattes. Hein. Bah, c'est un peu le but, hein. La bienvenue quand même aussi. Ouais, c'est ça. On va voir. Donc c'est vrai que sous les aisselles, ce serait parfait, mais... Moi, je vais en faire une sous les aisselles pour Andrés. Tu veux, Andrés? Merci, ça va. Merci, mais quoi? Bon, écoute, on le fait pour la vidéo. Hein, Ouais. Allez, hop. Lève tes bras. Andrés? Non. Et on peut dire donc en soi que, ben voilà, je pense que tous les ingrédients, ben, tout est bon en fait. Tout est comestible. Tout est comestible, même plus que ça. Ça devrait être bon. Bon, je en fais encore une. Ouais. Ça commence un peu à fondre. Et voilà le résultat Super, final de Sofia.
Bon, ben, faut goûter, non? Bon, Andrés, je te prépare ça. Allez, je me retrouve. On coupe. Je peux couper un petit peu. Allez, goûte-nous ça, Andrés. Goûte-nous ça. On te voit là, non hein? C'était... Bon, voilà, hein, c'est... Allez, va devant. Et dis-nous s'il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur ou pas. Wow. C'est bon? Il n'y a pas d'arrière-couche, c'est délicieux les amis. Délicieux, non? Et les doubichou maintenant? Bon, ben... J'approuve les enfants, ils voient tout. Voilà. Je l'aime bien aussi. Alors, on voit, tu vas voir. Ça, on dirait un fondant de chocolat en fait. Ah, le truc là, ouais. Un fond la tête, mais il est un peu costaud. Ouais. 2 maximum, et après c'est. Ben ouais. Direct. Dès le premier... La première bouchée. Ouais, c'est trop bon, franchement. Ça, c'est fort en chocolat. Ouais, c'est hyper fort en chocolat. Vos enfants vont adorer, ça j'en suis sûr. Ouais. Franchement. Et le doubichou, je vais goûter un bout. Voilà, l'idée peut-être aussi, c'est de montrer, Franchement génial, hein. montrer le film à vos enfants. Ouais. Et puis après leur faire cette fameuse bûche en surprise. Ça peut être assez rigolo. Ouais, alors est-ce que l'un d'entre vous aura l'audace de mettre la bûche sur sa table de Noël? Là, ici, vous la voyez peut-être un peu plus petite, enfin, même beaucoup plus petite que pour le film. Mais bon, évidemment, ici, c'était un essai. Hein. La véritable, bien sûr, est immense et immangeable. On l'a souvent dit aujourd'hui dans cette vidéo. Mais bon, c'est à vous de voir. Ici, c'est pour combien de personnes, Marie, plus ou moins? Je dirais 4 personnes. 4 personnes, petite famille. Petites, hein. Mais oui, voilà. Maintenant, si vous avez toute votre famille autour de la table, ben, là, franchement, vous pourrez arriver à la version échelle presque 1 sur 1 du gâteau, enfin de la bûche. Donc, à vous de vous lancer, à vous de goûter. Et surtout aussi à vous de nous commenter, de liker si vous avez aimé cette vidéo. Marie, un grand merci pour le boulot, c'est génial, franchement. C'est très chouette à faire en fait. Ouais. En plus, c'est toi qui as eu l'idée, on en discutait. Je dis, on pourrait faire une petite vidéo cuisine pour Noël, qu'est-ce qu'on pourrait montrer? Et là, franchement, quand tu m'as sorti ça, bah, la tentation était trop grande, franchement, génial. Beaucoup plus bonne que dans le film, manifestement, en tout cas, il semblerait. Et esthétiquement, ben, ça y ressemble vachement, même si ici, on a la version 4 personnes, quoi. On reviendra, encore une fois, peut-être plus cette année, forcément, mais la saison prochaine ou pendant l'année 2024, on a eu 1 ou 2 petites idées parce que tu nous as trouvé des petites recettes sympas qui font des clins d'œil directs au cinéma de Noël aussi. Il y en avait un autre. Allez, on va juste vous dire le titre du film, Holiday, on vous en dit pas plus. Il y a une petite recette que tu avais trouvée sur le film qui peut être aussi sympa. Ça sera peut-être pour l'année prochaine, mais pour cette saison-ci, on a une autre idée que vos enfants devraient adorer. Voilà, c'est tout pour cette toute première vidéo de notre nouvelle saison de Noël. Il y en a bien d'autres qui vont arriver à partir de maintenant. Il y aura
Il y aura d'autres vidéos aussi qui n'ont pas à voir directement avec le thème de Noël, mais qui suivront celle-ci, notamment 2 collectors, le samouraï et les tontons flingueurs. Et donc, pour le reste, encore quelques autres vidéos. Un collector aussi, je pense, version 4K de Love Actually. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Likez si elle vous a plu. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et surtout, continuez à vous abonner, à venir rejoindre la famille. C'est le plus beau cadeau que vous pourriez nous faire en cette période de Noël. Commentez, surtout, commentez cette vidéo. Je suis impatient de vous lire. Gros bisous. À très bientôt. Ciao, ciao.